Voyons maintenant le démontage du bas moteur. La première opération consiste à déposer les accessoires équipant le moteur, poulie du vilebrequin et volant moteur compris. Il suffit alors de déposer le carter d'huile en dévissant toutes les vis dans le sens inverse de la procédure de serrage, puis les plaques de fermeture du vilebrequin. La dernière opération avant la dépose du vilebrequin consiste à déposer la plaque anti-émulsion, puis la pompe à huile. Voyons maintenant la dépose du vilebrequin. La première étape consiste à déposer les vis des chapeaux de bielle et les ensembles bielle-piston. Il faut d'abord repérer les chapeaux de bielle, puis les chapeaux de palier du vilebrequin à l'aide d'un feutre indélébile. Après le marquage, vous devez déposer les ensembles bielle-piston, puis les chapeaux de palier du vilebrequin. Et enfin, le vilebrequin. Une fois le vilebrequin déposé, il faut repérer chaque coussinet du vilebrequin car la classe peut varier selon les paliers. Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du bas moteur. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Les signes de corrosion, grippage sur l'ensemble des pièces démontées. Les fissures sur le vilebrequin. Les rainures sur les parties tournantes du vilebrequin. Les rainures ou traces de surchauffe sur les paliers et coussinets. Les marques de surchauffe ou de rayures sur les pistons. Et les déformations des bielles. Contrôlons maintenant le carter cylindre. Le carter cylindre doit systématiquement être nettoyé avant toute opération. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque cylindre. Mesurer l'ovalisation de chaque cylindre. Mesurer la conicité de chaque cylindre. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés et réaliser les mesures en 3 points du cylindre suivant 2 directions. Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. Contrôlons maintenant les ensembles bielle-piston. Les ensembles bielle-piston doivent être nettoyés systématiquement avant toute opération. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque piston. Mesurer le jeu de coupe des segments sur certaines motorisations. Mesurer les jeux entre les segments et les gorges du piston. Mesurer l'anthrax entre la tête et les pieds de bielle. Mesurer le diamètre nominal des pieds et des têtes de bielle. Et mesurer le diamètre extérieur de l'axe du piston ou le diamètre intérieur du trou d'axe de piston. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés. Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. Contrôlons enfin le vilebrequin. Le vilebrequin doit être nettoyé systématiquement avant toute opération. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal des manetons et des tourillons du vilebrequin. Vérifier le voile des tourillons du vilebrequin. Mesurer la pente des tourillons du vilebrequin. Enfin, mesurer l'ovalisation sur les manetons du vilebrequin. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés.
Vous devez dans tous les cas vous reporter à la documentation technique. La suite des contrôles sur le vilebrequin se fait de la manière suivante. Positionnez le vilebrequin dans le carter cylindre ainsi que les chapeaux de palier. Serrez les chapeaux de palier dans l'ordre et au couple préconisé. Contrôlez le jeu latéral et le jeu radial du vilebrequin. Sur certains moteurs, vous devez impérativement contrôler la hauteur des manetons du vilebrequin en cas de remplacement des pistons ou des bielles. Enfin, vous devez mesurer le dépassement des pistons au moyen d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur. Vous devez vérifier que la mesure obtenue sur chaque piston est comprise dans la tolérance. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique.